Salut! Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo haul. Donc c'est une vidéo que j'ai jamais encore fait sur ma chaîne. J'ai toujours parlé de maquillage et tout ça, sauf qu'il n'y a pas que ça que j'aime. Je me suis rendu compte que j'avais acheté énormément de vêtements aux États-Unis et je me suis dit mais en fait pourquoi pas faire une vidéo sur ça parce que je trouve que c'est super intéressant. Enfin c'est super intéressant. C'est une vidéo du moins que j'aime bien regarder sur les autres chaînes YouTube. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse du coup avec la suite. Donc là, je porte une chemise qui se porte un petit peu sur les épaules, donc qui se peut remonter comme ça. J'aime beaucoup le derrière. C'est vraiment une chemise qui est quand même assez ample. Et ici, donc ça descend vraiment jusqu'en bas, enfin jusqu'ici, vous voyez, hop. Donc j'ai beaucoup aimé cette chemise. Je l'ai payée autour des 70$ ou 75$, il me semble. Si je prononce bien correctement, normalement c'est Madewell. Je vous mettrai de toute façon le lien du site en barre d'infos, même si je crois que c'est vraiment... Enfin, ça peut livrer peut-être en France, mais vous risquez d'avoir des frais de douane du coup forcément. Après, je sais pas du tout pour cette marque si elle se vend en Europe ou pas. Passer au jean, pareil que je porte, c'est un jean de la marque Cotton On. C'est même pas un taille haute, c'est un mid, c'est un taille normale je crois. Donc voilà, donc il remonte jusque là. Il est comme ça. Voilà, franchement, j'espère que vous aurez bien la couleur, mais... C'est un jean basique, hein, vraiment de couleur basique, mais vraiment je l'ai essayé, je me sentais trop bien dedans. Donc voilà, je me suis également pris le même jean, c'est un basique noir. Ensuite, toujours de la marque Cotton On, j'ai acheté ce haut. Donc là, on ne lui ressemble à rien, forcément, quand on monte comme ça. C'est pour ça que je vais vous montrer tous les vêtements portés. Alors quand je vois des hauls et que les gens, ils essayent pas sur eux, parce qu'en fait, ouais, tu vois le truc comme ça, mais tu te dis, ouais, enfin, genre, il rend comment porter. Je l'ai pris en taille XS, et là, j'ai gardé le prix dessus, et il m'a coûté 24,99$. Donc voilà comment il rend porté. Il était en rose et blanc aussi. Toujours de chez Cotton On. J'ai pris ce haut, donc vous m'excuserez, hein, j'ai trop la flemme d'aller chercher un soutien-gorge sans bretelles. Donc voilà, c'était juste un petit top basique. Désolée pour ça. Et du coup derrière il est comme ça. Voilà, c'est un haut basique mais je le trouvais super mignon. Il était aussi en noir et kaki. Ensuite chez Brandy Melville, je me suis trouvé ce haut. Je suis désolée, il n'est pas repassé. Il me semble qu'il était au prix de 25$, entre 20 et 20. Donc là c'est la marque Princesse Polly. J'arrive vraiment pas à attacher le bouton là. Donc bref, si le bouton était attaché, ça ferait comme ça. Attacher que ces boutons là, comme ça je viens faire un double nœud, je trouve ça beaucoup plus joli. Je ne l'ai pas acheté aux États-Unis, je l'ai commandé sur le site Princesse Polly. Et ce site, il est australien, je crois, mais ça se vend également aux États-Unis. Donc, j'ai pas vu la boutique aux États-Unis. Je sais pas du tout s'il y a une boutique là-bas, mais bon, vu que je faisais un haul et j'ai reçu ma commande là il y a 2 jours, je me suis dit, bah, je vais mettre dans le haul en même temps. Attention, si vous commandez sur ce site, vous allez avoir des frais de douane et c'est pas des petits frais de douane. C'est-à-dire que moi, j'en ai pour 150€ de frais de douane. Là, il n'y a pas le prix, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Toujours sur Princesse Polly sur le site, je me suis pris un petit sac marron. Ensuite, toujours sur le site, je me suis trouvé ce pantalon. J'ai trop aimé la couleur, vraiment. Il y a toujours l'étiquette, mais je l'enlèverai après. Et voilà, donc là, c'est écrit Athens, je crois que c'est une marque de jean en plus. Par contre, en bas, il est un petit peu trop large. Donc je vais le faire, enfin je vais aller chez la couturière, je vais le faire resserrer un petit peu en bas, mais je veux toujours qu'il soit large, mais quand même un peu moins. Il me semble que je l'ai payé assez cher, aux alentours de 100€, je crois. Donc j'ai cette veste qui est super jolie. On est super beau de le porter avec ce pantalon. Donc toujours sur le même site, pantalon. Voilà, derrière il est comme ça. Du coup quand j'ai reçu le pantalon, je l'ai essayé genre au moins 10 fois avec... Enfin,
Je l'essayais, je me disais je sais pas. Et en fait au final je l'aime beaucoup. Vous pouvez le porter avec des bottines noires vernis, ça ferait super joli avec un pull. Je vous mettrai une photo par là, mais je m'étais pris en photo du coup, genre j'avais essayé avec des Air Force blanches et un haut basique blanc, ça faisait super joli. Du coup je me suis dit bon, tu sais quoi, en plus ça peut faire super élégant avec une veste de tailleur et des bottes. J'ai acheté ce haut, donc c'est un haut de la marque Guess. Je le trouvais super sympa avec la fermeture et le col comme ça. Et je pense que vous pouvez peut-être le retrouver en France, mais je sais plus du tout combien je l'ai payé peut-être. Ensuite de la marque Halo, je sais pas du tout si ça se vend par ici ou en Europe ou je sais pas. Je me suis acheté des shorts cyclistes. Je les ai payés assez cher, je crois 75 $. Je les ai essayés, ils étaient trop confortables. J'ai pris celui-là. Là, ici, vous voyez, c'est écrit Halo. Je me suis pris, mais il est au sale. Il est bleu, il est genre bleu gris un peu, il est super joli vraiment. Enfin, moi j'aime beaucoup ce genre de short, donc après chacun ses goûts. Je sais qu'il y en a qui aiment pas forcément. Je porte beaucoup ce genre de short, surtout cet été, genre j'en ai porté genre tout le temps. Ensuite chez Topshop, je me suis pris ce haut, mais j'arrive toujours pas à attacher le bouton, je suis toute seule, donc il y a personne qui peut m'aider. C'est un haut, normalement il se porte pas avec les bretelles hein, comme ça, mais j'ai pas trop envie d'aller chercher un soutien-gorge sans bretelles. Derrière il est comme ça, on n'est pas censé voir l'étiquette hein, vu que c'est censé être comme ça si j'attache avec le bouton. On n'est pas censé non plus voir ça. En haut il s'attache avec un petit nœud comme ça. Voilà, il est comme ça. Et il est super joli, il est en soie donc ça fait tout de suite très habillé. Le haut du coup je l'ai eu à 48 $. Et pour le bas, il est super joli ici, il cintre bien la taille. Alors le petit V comme ça, je trouve ça hyper joli. Il y a une poche juste ici. Le bas, je l'ai payé 78 $. Excusez-moi, je me suis trompée pour les pantalons, donc celui que je porte maintenant et le noir que je portais avant. Je les ai payés 68 $. C'est un peu moins cher que 78 $. Ensuite, il y a ce haut là. Donc désolé, on voit encore les bretelles, mais ça se porte vraiment sans bretelles aussi. En plus, on voit ici, donc c'est mieux de mettre des coques. J'aime trop ce haut, il est trop mignon. Donc ici, il faut faire des petits nœuds. J'ai payé 48 $. Pour le pantalon, donc du coup il vient toujours de chez Topshop. Il est un petit peu large ici, vous voyez. Mais en fait j'avais essayé la taille en dessous et c'était beaucoup trop serré. Il y a vraiment une différence entre le 34 et le 36, c'était vraiment... Voilà, mais sinon, voilà, tant pis, hein, il est un petit peu large ici au lieu d'être bien centré, mais je trouve pas que ce soit moche en fait. Donc voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le concept de la vidéo et si vous voulez que j'en fasse plus souvent. N'hésitez pas à me le faire savoir du coup dans les commentaires ou en mettant un petit j'aime. N'hésitez pas à partager aussi et à me suivre si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.